Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis désolé, nous avons pris un bout de temps dans ces jours. Nous avons été absents parce que nous étions débordés et puis nous avons eu des chocs. Ce matin, je prends une minute de silence en mémoire de mon conseiller, M. Capeux Edouard, qui nous a quittés. Je suis peiné parce que c'était né membre fondateur de la FENOGERCI. Il a toujours été à nos côtés. Toutes les générations qui sont passées, tous les jeunes dirigeants qui sont passés, tous les bureaux qui sont passés, sincèrement, il a été pour nous un papa, pour toute la jeunesse, un papa. Vraiment, ça a été pour moi un coup dur. Et bon, c'est la vie. La voix de l'Éternel est insondable. Ce que je sais, c'est que la jeunesse ivoirienne n'oubliera pas ce grand homme. Nous n'allons pas l'oublier, nous ferons en sorte que son nom soit gravé, en tout cas dans le livre d'histoire de la jeunesse ivoirienne. Parmi ceux qui ont révolutionné, ceux qui ont fait qu'il y a eu une réforme mentale de la jeunesse rurale de Côte d'Ivoire. Ceux qui ont fait, qui ont propulsé, qui ont encouragé les dirigeants exécutifs à pouvoir créer une nouvelle mentalité, une nouvelle manière de voir le monde rural. Parce qu'au départ, ceux qui sont en ville pensaient que quand tu vas au village, c'est que tu es laissé pour compte. C'est que tu es perdu. Il y en a qui nous donnent des proverbes pour dire tu as eu gros diplôme. Mais quand tu vois blanc marcher, qu'est-ce que c'est qu'il est devenu prêtre? Ça veut dire que sa vie est gâtée. Non. Capeux était un soubassement qui nous disait nous avons fait, nous avons creusé. D'autres sont venus, ils ont préparé les bétons de propriété. D'autres sont venus mettre le soubassement. D'autres ont monté le mur. D'autres ont fait la charpente. Mettez la coiffure carrelée, mettez les meubles dans la maison. C'est ce que nous sommes en train de faire. Ce qui veut dire que nous sommes dans une position où nous ne voulons pas faire plaisir à qui que ce soit selon sa pensée, sa nouvelle pensée ou sa nouvelle création de nouvelle jeunesse. Ça, faites-nous confiance pour ça. Parce que même si nous sommes au village, nous avons été à l'école. Nous savons lire entre les lignes et nous avons aussi la possibilité de connaître ce qui est bon pour nous-mêmes. Ce n'est pas à quelqu'un qui ne vit pas avec nous de savoir ce que nous voulons. J'ai l'habitude de dire que nous, les chefs, nous disons tous les jours que le crabe qui est dans l'eau, en bas du caillou qui est dans l'eau, c'est lui seul qui sait que le caillou a la barbe. Nous avons fait un mandat complet où nous avons été une seule fois à visiter quand notre siège était à Bassam avant que les partenaires ne nous demandent de rejoindre notre siège. Parce qu'ils voulaient que nous travaillions, que nous nous acharnions sur notre objectif. Au lieu de toujours être dans les séminaires, ils nous ont demandé, allez à Yamoussoukro, vous allez travailler. Et c'est ce que la jeunesse ivoirienne, vivant en milieu rural, a fait par le biais de ses dirigeants. Il y a eu des moments même où nous avons eu des difficultés parce que certains de nôtres pensaient que c'est parce que nous négligeons, ou bien parce que nous sommes paresseux, ou bien parce que nous ne voulons pas faire comme les autres. C'est-à-dire aller tendre la main dans n'importe quel bureau, chez n'importe quel ministre, pour nous affaiblir. Or, la réponse modeste que nous avons donnée, nous avons dit, si je vais chez un ministre pour lui demander de m'accompagner
c'est que moi, j'ai commencé quelque chose. Ça peut l'encourager à mieux m'aider. Aujourd'hui, nous sommes dans une logique de donner l'autonomie, la dignité, ce qui est bafoué par l'exode rural qui était en accru depuis 1992, jusqu'à un moment où les sous-préfets ont dû crier oh là là, afin que l'État puisse prendre ses responsabilités de nous organiser par le biais du ministère de la Jeunesse. Or, je me souviens de ce grand homme, Kwasi Victor, ce monsieur de grand cœur, les Guillois, les Kablans qui sont aujourd'hui en exercice encore comme inspecteurs. Quand je me souviens de tout cela, les DG Kone, les Soro, oh, qui je vais citer, les Yaoré, qui je vais citer, les Oyen. Ceux que je n'ai pas cités, ce n'est pas que je ne me souviens pas d'eux, je ne vais pas tout citer. Mais ces grands hommes, je me souviens de Sakpa Komena, je me souviens du ministre Dibi. Oui, nous avons vécu avec des grands hommes qui comprennent la jeunesse. A commencé par paix à son âme, le ministre Laurent Dona Fologo. Ceux-là, ils communiquaient avec la jeunesse. Ils les écoutaient. Ils comprenaient leurs besoins. Et quand ils veulent poser un acte vis-à-vis de la jeunesse ivoirienne, ils associaient les associations, les fédérations qui sont logées au ministère de la jeunesse. C'était une fierté. Et c'est ça qui nous a poussé, nous autres, à rentrer dans la vie associative depuis notre jeune âge. Il n'y a rien qui concerne la jeunesse de Côte d'Ivoire que nous, modestement, nous ne connaissons pas. Parce que nous-mêmes, nous avons été quand même encadreurs en milieu rural depuis notre jeune âge. Et nous sommes auteurs de plusieurs projets qui sont partis à l'endroit des jeunes de Côte d'Ivoire. Oui, ces projets, l'État les exploite jusqu'à aujourd'hui. Nous avons été aussi parmi ceux qui se sont écorchés pour donner une réforme digne à un certain nombre de systèmes, comme en agriculture et autres. Oui, nous avons notre petite trace. Chers frères, votre président, c'est vrai, il est en fin de mandat. Mais ne vous abandonne pas. Comme la vie associative, on ne peut pas faire du profit là-bas. Mais la vie associative peut créer des conditions. Et c'est là que je dis merci à la DGAT de Côte d'Ivoire. Non. La Direction générale de l'administration du territoire, la DGAT. Je voulais dire merci à ces cadres qui nous ont encadrés. Quand nous finissons de prendre des décisions qui corrigent, qui nous orientent avant les congrès. Non, je dis merci au ministère de l'Intérieur. Je dis merci au préfet qui ne se gêne pas de nous donner des conseils utiles d'orientation, qui nous ont fait sortir un bon bébé, incomparable. Je dis bien, je tape ma poitrine ce matin pour dire incomparable dans toute l'Afrique. Parce que ceux derrière qui les gens sont en train de courir là, ils ont pris la leçon chez nous et puis ils sont là. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous comparer à eux. Parce que eux, leur État a pris peut-être ou ont pris des bonnes décisions. Ont fait des sacrifices. Ils ont abandonné à gauche et ils sont en train de récupérer à droite. Et nous croyons qu'ils ont fait un miracle. Je ne vais pas passer par 4 chemins. Je voulais dire à mes décideurs que leur jeunesse est prête à se mettre au travail. Qu'on ne pense pas que les gens qui sont en milieu rural n'attendent que les 20 000 francs que leurs grands-pères vont envoyer d'Abidjan, de Yamoussoukro, de Korogo, de Boaké, d'Ayimbirekro, d'Abengourou, je veux dire quoi, de San Pedro, non, ou de Daloa.
Nous voulons vivre dans nous-mêmes notre propre maison que nous avons construite avec notre propre argent. Nous voulons aussi acheter des voitures comme ceux qui sont en ville achètent. Nous voulons vivre aussi dans des villas climatisées avec des équipements modernes. Le président de la République n'a-t-il pas dit que, n'a-t-il pas annoncé le petit mot sacré, l'émergence? Le président de la République n'a pas expliqué ce que c'est que l'émergence à la Côte d'Ivoire. Ces ministres n'ont pas fait de promotion pour ça. Tu ne comprends pas les Ivoiriens. Maintenant que la racine, parce que dans le monde entier, à part un ou deux pays du Sahel, du Moyen-Orient qui ne vivent que du pétrole, tous les autres pays du monde, je mets aussi tout le monde à défi, qui me donne le nom d'un pays qui a fait son émergence à partir de la ville. Un seul pays. Je mets tout le monde à défi. Je dis bien, dans le monde entier, le seul pays qui a bâti son émergence à partir de la ville, comme le disent. Tu es en Europe, on ne te raconte que l'histoire des grands planteurs. Ceux qui ont fait que la faillite alimentaire, ils ont échappé. Tu vas en Asie, c'est à partir du monde rural. Même la technologie, c'est à partir du village. Même l'Égypte qui est dans l'histoire, ce n'est pas la science ordinaire. C'est la science qui vient du développement rural qui a fait d'Égypte ce qu'il est. Le tourisme est venu après. Mais je ne comprends pas ceux qui sont en ville. Nous sommes en train de bâtir cette leçon que le président de la République nous a donnée. Le président Alassane Ouattara nous a donné des consignes fermes. Il a dit allez partout. Lisez bien les discours. C'est là, nous, les sociétés civiles, là, nous sommes forts. Si tu as fait un discours il y a 20 ans, ce discours va te rattraper. Quand il parlait, il demandait aux jeunes Ivoiriens de se réveiller. Il nous a demandé d'aller partout, que l'État est prêt à nous accompagner. C'est pourquoi tous les jours, quand je parle, ce n'est pas que je mange chez des préfets ou chez les sous-préfets. Non. Mais quand quelqu'un fait bien là, il faut reconnaître. Je dis merci au corps préfectoral de Côte d'Ivoire. Je le dirai tous les jours. Je le dirai tous les jours. Je dis merci au corps préfectoral, aux sous-préfets et aux préfets qui arrivent à nous supporter dans notre misère au village. Qui font tout pour que nous puissions nous organiser. Qui font tout pour que nous arrivions à dessein. Oh, merci chères sœurs, merci chers frères, les autorités administratives. Je dis merci à nos encadreurs du ministère de la Jeunesse. On se connaît. Le 21e siècle est en train de changer beaucoup de choses, mais on se connaît et vous nous connaissez mieux. Vous savez que la jeunesse rurale de Côte d'Ivoire, nous les dirigeants, parce que c'est ce que nous avons hérité de ceux qui nous ont précédés, nous n'avons jamais manqué de respect à une autorité d'encadrement. Même un simple agent balayeur dans les bureaux du ministère de la Jeunesse est notre patron. Nous le considérons, nous le prenons aux ailes. Vous avez toujours été à nos côtés quand nous vous sollicitons. Vous avez toujours été là. Je le reconnais. Et je vous en remercie. Vous avez envie tellement de reprendre les choses d'antan, l'ambiance qu'il y avait entre nous, que maintenant nous vous donnons l'occasion, l'opportunité de le faire. C'est vrai, nous venons de lancer l'opération de renouvellement des instances. Et au milieu, nous allons aussi faire l'opération d'auto-identification pour avoir une base de données crédible, digne de notre jeunesse. Remettre aux autorités, à l'autorité compétente, remettre au ministre de la Jeunesse pour lui dire, voici le nombre de jeunes qui sont en milieu rural en Côte d'Ivoire. Voici ceux qui ont un diplôme, voici ceux qui ont un diplôme. Comme ça va lui permettre d'aller devant l'État
à la conférence budgétaire, parler avec force. Devant l'Assemblée nationale, parler avec force. Devant le Sénat, parler avec force. Parce qu'il a les preuves palpables. C'est nous qui avons voté les députés. C'est nous qui avons voté les sénateurs. Mais on les a mis pour que ce qui nous concerne là, qui pour notre épanouissement social, notre épanouissement économique là, pour qu'ils veillent dessus et qu'ils prennent de bonnes décisions. Mais le ministre ne va pas venir parler en évaluation pourcentage. Donnez-moi le nom d'un seul ministre qui est capable. Même le ministre du plan n'est pas capable de nous donner le chiffre exact des jeunes qui ont des diplômes en Côte d'Ivoire. Là aussi, je lance le défi. Ce n'est pas la probabilité. Quand on envoie les gens, moi je ne dis pas que le travail que l'INS fait est mauvais. Hein, mais je dis que moi je n'ai pas été recensé. Ça c'est un exemple aussi que je donne. Je vous l'ai dit tout simplement. Nous voulons faire une base de données crédible. Le ministère de l'Intérieur veut savoir ses concitoyens qui sont dans le milieu rural pour qu'ils puissent s'appuyer dessus pour voir comment quadriller, comment sécuriser notre pays contre les intempéries, contre les présences nuisibles. Mais vous ne voyez pas les autres pays. Regardez le Tchad, regardez le Kenya, regardez les autres, même le Rwanda. Vous pensez que c'est l'armée qui quadrille le pays? C'est nous, société civile. Regardez la Suisse. Regardez l'Allemagne. Vous les cadres, vous êtes fiers de nous dire, quand tu es en Allemagne, ton voisin est ton policier. En Suisse, on dit, ton voisin est ton policier. Partout. Ton voisin est ton policier. Mais ton voisin est ton policier là. Pourquoi c'est qu'ils font et puis ton voisin devient policier là? On va mettre la racine, vous refusez. Pourquoi vous faites des difficultés de foi? Vous voulez que le président de la République prenne tout notre argent pour mettre dans sécurité, alors qu'un simple coup de fil suffit pour que tout soit réglé? Le Premier ministre, il va beau tourner, il va beau lancer des programmes, mais tant qu'il n'aura pas une base de données digne de foi, il ne peut pas nous aider. Il le sait. Il le sait, le Premier ministre le sait. Il a goûté par la réforme, la filière café cacao. Il sait de quoi je parle. En tant que technicien, en tant qu'expert. Le Premier ministre actuel, il le sait. Que sans base de données, on ne peut rien développer dans un pays. Une bonne économie dans une nation, un bon universitaire dans une nation doit le savoir. C'est le b.a.-ba de la vie sociale. C'est pourquoi le mot identification a été créé. C'est pourquoi le mot recensement a été créé. C'est pourquoi il y a les instituts de statistiques dans un pays. Une statistique, c'est pour faire une base de données. Nous sommes une organisation. Nous sommes les enfants de la Côte d'Ivoire. Et on ne se connaît pas. On ne sait pas qui fait quoi. Qui a besoin de telle aide. Regardez, nous sommes manquants de viande. Et c'est là que je vais terminer. Et là, je m'adresse à mes frères présidents de jeunesse dans les villages de Côte d'Ivoire, dans les présidents de jeunesse de la sous-préfecture, les présidents dans les départements, membres de la jeunesse rurale de Côte d'Ivoire. Ce que nous sommes en train de faire, c'est pour vous. Parce que c'est vous qui avez décidé que nous décidons de faire un plan martial pour qu'une fois, l'État soit fier de nous. Que tout ce que les gens racontent de nous, vous pouvez accepter qu'on nous appelle des suiveurs. Le mot suiveur, là, il y a un ministre qui l'a prononcé, ça lui a coûté cher. Mais nous comportons comme si nous sommes des suiveurs. Chers frères, réveillez-vous. Hey, ce n'est pas moi, Zran Goudagosé Vado Oulaye Michel. Non. Voilà. Si c'est moi là, je me lève là. Si je veux faire comptage chez l'État là, et celui d'écrire tout ce que j'ai pu faire pour l'État là, l'État va dire, ah mais où tu étais? Je vous dis la vérité. Si vous ne croyez pas, vous-même, certains d'entre vous qui sont mes proches, ils savent que je suis assis là. Il y a des pays qui m'attendent.
C'est le lancement de vous. Quand vous serez en train de fonctionner là, vous allez voir que je suis parti pour implémenter ailleurs. Hier là, l'État avait besoin d'aide pour nous aider en grand groupe. L'État n'a pas pu parce qu'on est beaucoup. On est plus de 12 millions. On est plus de 12 millions. À partir de là, on doit savoir que aujourd'hui là, nous devons être corrects. Nous devons être corrects dans ce que nous faisons. On doit savoir que nous ne sommes pas des suiveurs idéologiques. On n'a pas dit que si nos grands frères politiciens viennent nous voir, de les refouler. Ce n'est pas ce que je vous demande. Mais quand tu sais que tu es occupé sainement là, même celui qui est politicien, quand il vient te parler, il te dit au moins, même sur les 90 mensonges qu'il va te donner là, au moins 60 qui au moins vers la vérité. On a mangé des promesses, jusqu'à aujourd'hui, de nos grands frères. Il y en a même là, le président de la République leur donne les moyens pour nous. Et ça reste en cours de route. Avant que ça arrive au village de 100, on se retrouve à 5. C'est ça que nous voulons éviter, mes frères, mes sœurs. Identifiez-vous, faites-vous, prenez votre place de dignité, de loyauté, d'honnêteté. Nous avons des encadreurs qui ont fait l'école, l'INJS. Pour ceux qui n'ont pas pu faire l'INJS, mais qui ont appris au moins quand même sur l'État, je veux dire dans l'administration. Nous avons des inspecteurs qui sont nos encadreurs, nos DD et nos DR. Ils sont assis sur une mine d'or, des solutions à nos problèmes, d'orientation, des conseils. Approchez-vous d'eux pour comprendre. Je vous ai dit les dossiers là, tout ce que vous réunissez, le physique là doit être déposé à la direction de la jeunesse. Vous qui vous êtes déjà inscrits là, envoyez vos dossiers là, le physique là, ce que vous avez posté sur le net là, le physique là, allez déposer au ministère de la jeunesse. Ça y est, je vous dis quoi? À la direction de la jeunesse. Il y a du service civique. Allez-y. C'est chez nous, c'est notre maison. Ce sont nos encadreurs. Allez vers eux. On leur envoie tous les dossiers. Il y a certains d'entre vous qui disaient, on attend le Théo. Depuis l'année passée, le ministère de l'Intérieur a envoyé les Théo à tous les sous-préfets et préfets de Côte d'Ivoire. On vient de ramener encore l'autre Théo pour dire que nous sommes en train de nous organiser. Que notre activité a commencé. Cette activité-là, mes frères, je vous dis, le village qui n'a pas de tête conformément à la réforme ne va pas bénéficier de ce que nous avons mis déjà sur Mamite. Ça va être cuit, on va manger à côté de lui. Ça ne sera pas de notre faute. Ça ne sera pas de notre faute. Ça ne sera pas de notre faute. Je le répète 3 fois. Donc ce n'est pas une affaire de bras de fer. Oui, j'ai été élu président il y a 2 semaines. Oui, ça fait un mois j'ai été élu. Si tu avais pris des renseignements, tu étais parti auprès. Tu sais que toi, en tant que jeune, si tu aspires à être dirigeant là, c'est que tu sais que quand même, au niveau national, l'État a créé quand même une tête. Parce que vous avez vu nos camarades de la jeunesse communale. C'est eux qui organisent, c'est nous qui organisons notre base. Donc si vous étiez parti auprès de la direction de la jeunesse, elle était censée nous appeler pour nous dire que qu'il y a des villages qui veulent faire tant. Et on allait vous donner le calendrier qu'il a, tu n'allais pas le faire. Bon, il y a d'autres directeurs de la jeunesse, c'est par ignorance. Parce qu'ils n'ont pas appris notre méthodologie. Ils ne peuvent même pas chercher à nous connaître. Mais c'est normal. C'est l'évolution aussi. C'est tout à fait normal. Mais quand tu craches en l'air, tu dois avoir l'eau sur ton nez. On est obligé de reprendre où ils ont fait. Parce que nous, notre norme, notre vision, on ne peut pas modifier. C'est le Congrès qui décide. Et je voulais attirer l'attention de tout le monde, surtout nos encadreurs, l'administration, tout. Je voulais dire, nous sommes une organisation sociale, au même titre que les autres. D'accord. Mais nous sommes au tournant. Et il est écrit dans notre texte
que c'est nous, notre rassemblement qu'on appelle congrès, qui décide ce que nous voulons être. Ce n'est pas, à un congrès, ce n'est pas tout le monde qui vient. Sinon, on ne voudrait pas dans les partis politiques. Pourquoi on désigne des gens pour aller au congrès? Tous ceux qui vont au congrès des partis politiques, du RDR, du RIDP, du PE, non pas PP, ça vient de FPI, de l'USC et autres, la PPT, quoi, tous les TTT là. Mais on désigne des délégués. Ces délégués parlent au nom du peuple. C'est comme à l'Assemblée nationale. Tout le monde ne devient pas député. Donc c'est le congrès qui est le rassemblement de tous nos députés de village, de sous-préfecture, de département et de région. Je voulais attirer l'attention de tout le monde là-dessus. Pour dire, s'il y a des conseils ou des orientations ou des apports à envoyer, nous allons aller au congrès bientôt. À ce niveau-là. Ah, vous pouvez nous apporter votre proposition. Nous allons mettre ça, nous allons remettre à notre commission scientifique. Ils vont mettre ça à la disposition de la population. Ce qu'ils vont dire là, moi je ne suis pas toujours là. C'est quelqu'un qui va me remplacer. Mais le congrès est souverain. Moi je ne vais pas faire obstacle à votre proposition, aux propositions de chacun des uns des autres. Vous êtes bien placés parce que vous les encadreurs, vous les inspecteurs, vous êtes avec nous tous les jours. Vous les DDDR, vous êtes avec nous tous les jours. Vous connaissez aussi autant que nous nos besoins. Mais c'est au congrès que ça se décide. Ce n'est pas un coup de chemin. Je voulais terminer pour dire que je prie chacun de nous à ne pas être un obstacle en cours de route. Aidons-nous les uns les autres. On se connaît, on s'aime. Surtout vous, les DR, les DD, l'amour qui existe entre vous et nous là. Surtout nous, jeunesse rurale et vous là. Nous n'allons jamais vous piétiner. Si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à appeler mon numéro. Même si vous voulez que je vienne dans votre localité, je vais me déplacer venir. C'est pour ça que j'ai été élu. Et c'est pour ça que je suis président en exercice. Avant de partir. Le congrès qui va commencer là. Après ça, je ne suis plus président de la FENOMGC. Moi, je vais m'occuper. Et mon occupation là, c'est pour gérer notre holding. Ce que les gens n'ont pas compris, c'est que nous avons tout créé déjà. Je vais le dire de haut et fort. Notre microfinance va sortir après le congrès. C'est-à-dire 2 mois après le congrès. Notre rural assurance qui a été pris, qu'on appelle aujourd'hui CEMUNA, parce que c'était l'AMU. Si le ministre de l'Agriculture d'alors, en son temps, avait confié à des experts, je ne veux pas dire moi, mais à des experts de son cabinet, c'est parce que nous avons manifesté le besoin par un TDR. Je dis ça un peu doucement. Comme je ne veux pas vous dire que nous sommes la racine. Donc aujourd'hui, si vous avez vu que les FICA existent aujourd'hui, c'est la suite de la signature que nous avons eue avec l'ANADER à Hôtel Ibis. Je répète toujours à Hôtel Ibis, il fallait financer l'ANADER et le CNRA et l'université. L'ANADER pour l'encadrement, le CNRA pour les recherches, et puis l'université pour les recherches. Le CNRA devait nous approvisionner en nouvelles semences. Je dis terre à terre, je ne dis pas les mimas que nous avons fait. Mais tout cela, il faut que nous arrivions maintenant à leur dire nous sommes là. Et que l'argent pour lequel le décret a été choisi, a été pris pour notre encadrement là. Il faut que ce soit reversé de manière... Nous allons solliciter l'État. Je dis bien que je vais solliciter l'État pour que nous révisons les tests de FICA. Je ne suis pas d'accord que l'ANADER fasse un contrat auprès du FICA. Ce n'est pas pour ça que nous avons créé le FICA. Je le dis haut et fort. Je le dis aujourd'hui et je vais le dire demain. Ce n'est pas pour ça. Ce n'était pas question que le CNRA fasse un contrat auprès du FICA. Ce n'était pas pour que l'ANADER tende la main, faire des dossiers pour que FICA décale. Non! Il était question de créer un outil qui va rassembler toutes les collectes de fonds que nous allons solliciter auprès des bailleurs de fonds et autres pour l'encadrement du monde rural. Surtout en particulier la jeunesse.
Mais comment se fait-il que j'apprends qu'aujourd'hui, l'ANADER fait des dossiers et puis le FICA finance comme si le FICA est une banque particulière. Si c'est compliqué, nous allons demander à l'État de nous redonner notre chose. Je sais que les bailleurs de fonds seront fiers de savoir que nous avons récupéré et que nous sommes en train de distribuer comme il se doit. Tu vas partout, tu vois les pancartes des FICA, on dit qu'ils sont en train de financer tel groupe de femmes. Depuis plus de 10 ans, 15 ans, on est toujours au même stade. Ce n'était pas pour ça que nous avons demandé à l'État de créer cette institution. C'est les pancartes qui ont pris toute la Côte d'Ivoire. C'est les pancartes qui ont pris toute la Côte d'Ivoire. C'est les pancartes qui ont pris toute la Côte d'Ivoire. Tu vas ici, FICA, on ne sait pas quelle recherche ils financent. On n'a pas besoin d'agronomie en Côte d'Ivoire, on n'a plus besoin de recherche tertiaire. Moi, je suis assis là. Demande-moi combien de pieds qu'il faut pour un hectare de café. Combien de pieds qu'il faut pour cacao. Combien de pieds qu'il faut pour l'anaca. Combien de fois qu'il faut. Ça là, qui ne connaît pas ça? Culture maraîchère. Nous faisons tous les jours. Ou bien c'est pas même tout cas que l'ANADER met sur le papier tous les jours pour nous donner. Renforcer la capacité de l'institution. Ils vont envoyer les encadreurs partout. Comment vous pouvez comprendre qu'un encadreur pour une sous-préfecture? Comment vous pouvez comprendre ça dans un État comme la Côte d'Ivoire? Dans un pays comme la Côte d'Ivoire, vous pouvez comprendre qu'il faut 5 villages pour un agent. Et vous voulez que ce type soit rentable. Comment? On n'a pas à fermer les sodes là, n'ont pas été fermés. C'est parce que nos années là, il faisait une mauvaise gestion. Vous devez nous amener à demander encore à l'État de recréer les sodes. Oui. Aujourd'hui, par votre méchanceté, vous avez fait la vision pour laquelle nous avons demandé à créer le FICA. La vision là est bafouillée. On ne parle même pas de ça. Mais vous êtes tous dans les grosses cylindrées et les gens sont en train de souffrir au village. Ils ont des diplômes comme vous. Ils ont fait l'école. Ils ont BTS. Ils ont BT. Ils ont CAP. Ils ont licence. Ils ont maîtrise. Il n'y a pas de place en ville. Ce n'est pas tout le monde qui travaille dans un bureau. Dans l'administration. Mais pour que je sois aussi heureux au village, j'ai eu mon diplôme. Mais je peux me convertir en agriculture. Comme moi-même, je suis un exemple. Mais j'ai besoin d'un encadrement adéquat. L'État forme des techniciens en élevage, des techniciens en agriculture. Chaque année, des milliers. Mais il faut que nous repensions. Il faut que nous repensions. C'est ce que je voulais vous dire. Ce matin, c'était pour vous dire tout simplement, c'est un cri de cœur. Je n'accuse personne. Mais je ne vois pas, c'est pourquoi j'ai souffert. J'ai quitté Man, j'ai quitté Sipilou pour venir voir le ministre de l'Agriculture. Je ne vois pas, c'est pourquoi j'ai quitté Delané, j'ai quitté San Pedro pour venir voir le ministre de l'Agriculture. Je ne vois pas. Le FICA a échoué. Il bouffe notre argent pour rien. Et je suis capable de démontrer après que vous avez surfacturé. Au lieu de nous donner l'argent pour travailler, vous avez surfacturé. Je le dis pour que le Premier ministre, qui sait de quoi je parle, puisse prendre le dossier en main. Prendre le dossier en main. Parce que nous allons le traiter au Congrès prochain. Et ça, c'est la Côte d'Ivoire qui vous aura adressé sa parole. Tu écris au FICA, il ne répondait même pas, comme si c'est eux qui ont créé. Quelqu'un construit sa maison, et vous fermez la porte. Vous partez avec la clé. Alors que vous n'êtes pas le locataire permanent. Quand un fonctionnaire voit qu'à la fonction publique, l'argent qu'il a ne suffit pas, il est trop endetté, il cherche à aller au FICA. Quand il a fait un peu, le compteur est fini, il repart. On ne sait pas ce qu'il nous apporte. Est-ce que vous pouvez faire un bilan du nombre de jeunes que, par votre biais, ont eu emploi en Côte d'Ivoire, en milieu rural? Vous pouvez me faire le bilan. Après, vous dites que l'ANADER ne fait pas bien son travail. Mais comment l'ANADER peut faire le travail alors que vous ne lui donnez pas les moyens adéquats? Pourquoi? Pourquoi? Vous faites ça pourquoi? Sur quoi vous vous basez? Vous bouffez l'argent du contribuable? Vous bouffez l'argent des bailleurs de fonds? Et puis vous asseyez, vous êtes fiers. Vous êtes dans 10 maisons à Abidjan.
Je crois que le président de la République doit prendre des ordonnances pour délocaliser certains secteurs d'encadrement au milieu. Même en Côte, ils n'ont qu'à envoyer à Yamoussoukro ici. On va se regarder nez à nez. On va se contrôler. Je pense que le Premier ministre doit penser à ça pour proposer à son patron. C'est important pour la Côte d'Ivoire, pour le devenir de la Côte d'Ivoire, pour la jeunesse de la Côte d'Ivoire. Pareil à les institutions qui ont été créées pour la jeunesse ivoirienne. À leur demande. Et on n'a même pas bénéficié. Quand tu vas à l'ANADEP, tu ne sais même pas comment lui dire il faut nous accompagner. Et vous leur donnez des miettes, alors que vous collectez des milliards. Qu'est-ce que vous faites avec l'argent là? Vous parlez que vos fournisseurs là, ce sont nos cousins aussi, ce sont nos neveux, ce sont nos autres, ce sont nos amis, vos fournisseurs là. Tous ces marmailles que vous faites là, tous ces magouilles là, on connaît. On a tous vécu aussi dans l'administration un peu, on a goûté un peu. On sait comment vous marmaillez. Donc, moi, je voulais vous dire tout simplement. Ou bien, vous faites une assemblée, et puis le FICA fait assemblée, il n'associe pas le fondateur, la FENOM GSI. Pourquoi? Sur quoi vous vous asseyez pour faire? Je vais vous écrire dans ces jours. Donnez notre place du conseil d'administration de FICA, au lieu de vous choisir entre vous, copains, et puis bouffer l'argent du contribuable, l'argent des paysans. Je vais vous écrire avant le congrès pour vous dire que nous rentrons, que de donner notre place de vice-président du FICA. Nous allons vous envoyer un représentant. Et puis, je vais vous demander, je vais solliciter une assemblée de FICA. Moi, je vais le faire. Et je vais donner application au président de la République et puis au Premier ministre. Au chef du gouvernement. Voilà. Au lieu que des gens, ce soit un lieu de ressources pour des gens, mais allez à l'essentiel, c'est pourquoi ça a été créé là. Allez-y faire d'abord, donnez à qui, c'est pour qui on a créé l'institution. J'en veux à Dr Aka. C'est lui qui a dévié tout ça là. Il m'a vu à Djekanou. Je lui ai dit, docteur, tu as dévié. On lui écrit, il dit, bon, tu viens me voir, quand tu viens, il ne peut pas te recevoir. C'est comme un Dieu sur terre. Il y a des gens comme ça. Et c'est eux qui sont au sommet pour nous diriger. Et c'est ceux-là, on leur fait qu'on les prend pour les experts. Ils sont des ressources, des parties fictives. Comme il ne peut pas donner officiellement. C'est quoi ça? J'en ai fini ce matin. Mais on va en parler encore. Je dis aux jeunes, je le dis pour que vous entendez bien, que votre argent est dilapidé de foi. Donc si vous ne vous prenez pas au sérieux, si vous ne voulez pas être autonome, vous ne voulez pas garder votre dignité, que vous voulez applaudir derrière les gens, il y a des fois même vous avez plus de diplôme que celui derrière qui vous êtes en train d'applaudir. Si vous n'avez pas de moralité, négligez le programme que nous avons commencé. Mais ceux qui vont négliger là, moi ce que je sais qu'après le congrès, après l'opération d'identification, vous m'avez dit à Daloa, au congrès, qu'il fallait mettre une cotisation pour que chaque jeune puisse participer. Je vous ai dit, on ne cotise que lorsqu'on a un projet. Moi, je n'ai pas la vie associative comme vous le faites. Chacun qui est membre actif là, c'est dans des projets. On voit que tu es actif. Moi, je fais l'inverse. Tu fais un pas, on fait le double et tu deviens, là tu es actif. L'identification là, on avait dit que chaque jeune doit contribuer à hauteur de 500 francs à la collecte de données. Même chose à la biométrie, même chose à la prise GPS. Quand on faisait le projet pilote là, vous-même vous avez vu en son temps, vous avez vu combien de fois les agents d'identification souffraient. Mais ce sont nos frères. Ils vont se priver. Comme les Christelles. Ils vont se priver de leurs travaux pendant 2 semaines, 3 semaines. À cause de nous. Non.
il faut qu'on arrive au moins à leur donner quelque chose. Les équipements, les 110 unités qui vont arriver pour le projet pilote là. Mais il faut payer le transport pour envoyer. Il faut faire les plateformes. Il faut faire. Mais on ne va pas demander à l'État, vite comme ça, papa, aide-nous. Nous, on n'a qu'à. Le peu que nous allons cotiser là, nous allons prendre pour travailler avec. Regardez, on loue les sièges. On est obligé d'être en souci chaque mois. Nous avons dit qu'après le renouvellement des essences, ce que vous êtes en train de payer à l'époque, c'est pour mettre dans la poche de Oulay Michel. Voilà. C'est ce que vous m'avez dit de faire au congrès que je suis en train de faire. Moi, quand vous me dites, que vous rassemblez, vous me dites, fais ça. Il est écrit que là où 2, 3 sont réunis, Dieu est au milieu. Votre parole est égale à une parole sainte. J'exécute. J'ai déjà eu 4 hectares qui nous a été accordés par un bienfaiteur. Nous allons construire notre siège. Et la holding là, toutes les composants de la holding seront logés à ce siège. Le siège central de la Fénoviacie. Chaque région aura un bureau permanent, comme à l'Assemblée nationale, à la Fénoviacie ou à notre siège central. Nous allons le faire. Cette année même, si nous finissons l'opération, il faut que l'État soit fier, le président de la République soit fier de nous. Il nous a mis en route, il faut qu'il soit fier de nous. Il faut qu'il sache que nous avons compris son message. Ceux qui sont en train de bavarder de gauche à droite, à chercher à nous révolter de gauche à droite là, il faut qu'on les décourage. J'ai dit la fois passée, ceux qui veulent faire politique là, le monsieur là, vous levez la nuit, vous allez chez lui pour faire allégeance, pour lui parler, pour manger avec lui. Dans la journée là, laissez-nous, nous allons faire notre travail. Laissez-nous déconner aux yeux de tout le monde. Laissez-nous faire du faux aux yeux de tout le monde. Laissez-nous faire du mal aux yeux de tout le monde. Mais ne parlez pas à notre place. Ne décidez pas à notre place. Laissez-nous échouer. Mais ne soyez pas les démons d'en bas. Non. Ça ne va pas vous être très agréable. Et vous sera imputé la leçon. Vous allez comprendre qu'en milieu rural, on ne trahit pas tous les jours. Celui qui vous parle, enquêtez autour de sa famille. Je suis descendant d'un guerrier, d'un empereur. Je ne suis pas descendant de n'importe qui. Quand vous avez entendu parler de dents là, quand on dit dents là, la puissance de dents là est de ma famille. Voilà. Donc, je suis le seul qui est un village à Côte d'Ivoire qu'on appelle Temple. Bien que renseignez-vous auprès des dents. Quand on dit bien carré là, ils vont vous dire la définition. Donc, on ne joue pas avec le travail. Nous là, quand on est dedans, on est dedans, on n'est pas dedans, on n'est pas dedans. Mon oui, c'est oui, mon non, c'est non. Mais là, si tu pas que tu ne me comprends pas, tu encaisses. Point. Moi là, je ne vais pas chez Marabout, je ne vais pas chez Féticheur. J'ai le Seigneur Jésus-Christ, mon compagnon de lutte depuis ma naissance. Quand je suis né là, mes parents m'ont dit, à l'église, voici notre enfant, Seigneur, occupe-toi de lui. Donne la force de lui donner à manger, mais toi-même occupe-toi de son esprit. Donc je suis là. Oh, ne vous inquiétez pas. Je vous ai dit que je suis missionnaire à mi-temps. Je quitte le poste de président, là. Vous allez voir comment Dieu, je vais commencer à servir Dieu, vous serez étonnés. Moi, je ne joue pas. Je suis dans le parti de Jésus-Christ. Votre affaire de politique de gauche à droite, là, ne me comptez pas. Si c'est la vérité, je vais vous dire. Mon ministre est bien placé pour vous le dire. Moi, je ne tourne pas autour du pot. Je vais chez lui, je lui dis ce que je pense. C'est lui l'autorité. Il dit ça, c'est bon. Si il me dit, tu peux faire. Et puis il me dit ce qu'il pense faire. En tant que politicien, et je suis fier de lui. Parce qu'il me dit la vérité. Il sait que je ne lui mens pas. Il sait que je ne vais pas le trahir. Moi, je ne trahis pas une autorité. À moins que l'autorité me crée sa propre dégradation. Là, je l'aide dedans. Voilà. C'est quand l'autorité marche trop sur mon pied là, je l'aide en levant mon pied en bas, à ma manière. Sinon, il n'y a pas un ministre en Côte d'Ivoire qui a dit que je lui ai manqué de respect une fois. Et je n'ai pas cœur pour ça. Parce que c'est l'autorité. Il est écrit dans la Bible de respecter ça. Lisez bien dans Deutéronome. Oui, soumets-toi aux autorités. Même il est vilain, il est joli. C'est Dieu qui l'a mis sur toi. C'est un directeur général, c'est Dieu qui l'a mis sur toi. C'est un directeur régional, c'est Dieu qui l'a mis sur toi.
C'est un simple encadreur du bureau. C'est Dieu qui l'a mis sur toi. Et ton poste, c'est Dieu qui t'a mis là-bas. Point. Si vous avez compris la vie comme ça, on va continuer. Mais dans le Deutéronome là aussi, on dit Dieu t'a donné pouvoir, pas pour écraser les faibles, ou bien pour t'imposer aux faibles. Lisez bien, le livre de Deutéronome est intéressant. Hein? Non, quand tu lis, tu es content. En même temps qu'on te dit, à moi, on me demande d'obéir à l'autorité, on dit que l'autorité ne s'impose pas. C'est-à-dire l'autorité peut me consulter. Ça veut dire que je suis utile. Un seul doigt ne peut pas soulever les cailloux, les graviers. Comme j'ai duré, je ne vous ai pas parlé, c'est pourquoi j'ai fait un coup de rattrapage. On est à demain. Ou on est à ce soir. On va se partager la parole. Mais je voulais dire à nos frères, nos sœurs, nous avons envoyé un TDS au ministère de l'Agriculture. Pour une composante de notre écosystème, les gens ont pris pour créer leur agro-business en Côte d'Ivoire. Et puis ils ont bagabaga l'argent des gens. Ils quittent là-bas, vont, ils viennent créer une société et puis ils commencent à collecter, faire blanchiment en live sous les yeux de l'État. Jusqu'au point où l'État était obligé de prendre ses responsabilités. Vous voyez, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. On ne vole pas l'esprit, ce qui vient d'esprit là. Ce qui vient de sens de quelqu'un. C'est l'âme qui nourrit ça. On ne vole pas. Il y a au moins 4 projets en Côte d'Ivoire ici qui sont morts-nés parce que tout juste nous avons déposé parce qu'il faut se soumettre à l'autorité, dit l'autorité, voilà ce que nous voulons faire. Et les gens ont pris pour créer. Ils ont menti au président de la République, au premier ministre, comme ça, c'est eux qui ont fait les recherches. Ils sont tellement des experts. Et pour ça, ils ont bouffé l'argent. Et Dieu aussi dit, je vous donne cocota. Je vous donne cocota. Je vous donne cocota. Et c'est mort-né. Il y a des projets pour lesquels des ex-premiers ministres nous ont fait venir en Côte d'Ivoire. Ces projets-là. Quand on a planché net, les gens ont récupéré en même temps. Ils ont voulu faire parler à monsieur, il a dit, il faut laisser l'enfant dont tu n'as pas enceinté la mère, tu ne peux pas porter son nom. Quand j'ai dit, tout le monde a ri. Je vous disais ça en proverbe à la place publique. Vous avez ri. C'est maintenant que le résultat est là. Laissez-nous faire ce que nous avons pensé. C'est nous qui savons où nous allons. C'est nous qui savons d'où nous venons. C'est nous qui savons quel est notre besoin au village. Laissez-nous vous proposer. Ne vous asseyez pas au 24e étage, au 21e siècle, au 11e étage, au 6e étage pour nous imposer des choses. On ne fait pas ça. L'État a bien fait d'organiser les groupes par entité, par spécificité. On est là. Demandez-nous. C'est vrai, vous avez fait les plus hautes études du monde. Mais pensez à nous au moins. Sachez au moins que, même si on ne sait pas compter, mais quand on regarde sur la tête d'un cabri, on trouve quand même une fourche de lance-pierre. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Bonne journée à tous.